Bien le bonjour ou bien le bonsoir. Alors dans cette série de 3 vidéos, je vais vous montrer comment faire quelque chose de technique extrêmement intéressante avec Bubble.io. Surtout si vous voulez lancer un business avec cette plateforme ou bien lancer par exemple un premier MVP. Vous pouvez voir qu'ici on est sur une page d'accueil sur laquelle on a un ensemble d'articles qui sont en l'occurrence des boissons et différentes catégories, donc des cocktails, des jus et des smoothies. L'idée c'est de pouvoir sélectionner les articles uniquement en fonction de leur catégorie de façon intuitive pour l'expérience utilisateur. Par exemple, lorsqu'on arrive sur la page et que je clique sur jus, je veux que ce soit uniquement les jus qui soient visibles. Tac, je clique sur jus, et ce sont uniquement les jus qui soient visibles. Si je reclique à nouveau sur jus, je veux à nouveau voir l'ensemble des catégories disponibles. Tac. Ensuite, si je veux voir cocktail, mais je veux aussi que soient visibles les smoothies, tac, je clique sur les deux, et j'ai les deux catégories qui s'affichent dans les articles. Et on peut faire un peu tout ce qu'on veut ensuite. Alors, ensuite, on va apprendre comment afficher les articles selon un ordre qu'on a défini de façon arbitraire. Donc tout ça va se passer au niveau de la page admin que l'on aura créée. Alors par exemple ici vous voyez que la pina colada est en premier, comme ici c'est le cas. Si je mets un 10 à la place d'un 1, la pina colada va se retrouver à la fin de la liste parce que la liste est composée de 9 numéros. Ensuite, tac, je la mets en 10 et vous allez voir que la pina colada vient de passer aussi en dernier. Donc c'est ici dans la page admin que vous allez choisir comme vous le souhaitez l'ordre des boissons qui seront affichées, ce qui est super intéressant si vous voulez montrer certains articles en premier pour n'importe quelle raison. Puis on va apprendre à modifier l'ordre des articles pour qu'ils se modifient automatiquement en fonction de certaines ordres. Une fois que midi est passé, c'est la catégorie cocktail qui est en premier, ensuite les smoothies et ensuite les jus. Moi, ce que je veux, c'est qu'avant midi, ce soit les jus qui soient d'abord visibles, ensuite les smoothies et puis les cocktails. Donc comme en fonction de certains business, par exemple, si vous vendez, admettons, des petits déjeuners, vous voulez que le matin, ce soit les petits déjeuners qui soient visibles en premier, et en après-midi, ce soit les petits déjeuners qui soient visibles en dernier, parce que vous avez d'autres articles qui seront visibles à ce moment-là. À ce moment-là, il suffira de vous rendre sur la page admin et de cliquer sur AM. Lorsqu'on clique sur AM, on voit l'ordre qui sera visible avant midi. Et enfin, on va apprendre à sécuriser la page admin pour que vous soyez le seul qui puisse vous connecter dessus. Donc par exemple, si là je clique sur déconnexion, et que j'actualise la page admin, donc si quelqu'un a accès à cette URL et qui veut se rendre dessus, tac, il va plus pouvoir aller sur la page admin, mais il va être directement renvoyé vers la page d'accueil. Vous serez du coup le seul à pouvoir vous rendre sur votre compte et sur votre page admin. Donc là, je vais revenir sur la page admin, tac, et cette fois-ci, on va pas être renvoyé. Allez, let's go. Alors, je vais commencer par mettre un repeating group qui va me permettre d'afficher les différentes catégories de boissons. Je vais commencer avec seulement 3 catégories. Là, je clique sur Full List pour qu'elles s'affichent toutes. Comme j'en ai que 3, ça va être relativement simple. Tac, je vais le centrer. Alors, les 3 différentes catégories vont se trouver dans la base de données. Donc là, je vais créer une nouvelle base de données qui s'appelle catégorie boisson, tout simplement. Dedans, je vais mettre un titre pour chacune de ces catégories. Hop, voilà. Là, du coup, ce repeating group va aller me rechercher toutes les catégories existantes. Donc là, je vais aller faire dans la source de données une recherche, do a search, qui sera catégorie de boissons, que je viens de créer à l'instant. Alors, on peut soit cliquer ici pour que ça se mette automatiquement, mais je vais le faire ici, hop, catégorie de boisson, et là, quand je clique dessus, le truc qui était affiché là ne s'affiche plus, parce que si j'avais cliqué dessus, ça m'aurait fait le même résultat. Alors, donc là, à chaque fois, on va cliquer sur Preview pour s'assurer du rendu. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui est affiché, c'est normal. Alors, pour que quelque chose s'affiche dans ce repeating group, il faut que je mette un texte, parce que pour l'instant, il y a juste de la donnée qui se trouve dans chaque cadran, mais cette information, cette donnée, doit être affichée d'une façon ou d'une autre. Si c'est dans la base de données, il y a du texte, bah, il faut mettre du texte qui pourrait être affiché. Si c'est des photos, il faut qu'il y ait une photo, une image qui puisse être affichée. Alors, quand on met du texte à l'intérieur de ce cadran, on va pouvoir aller chercher directement l'information qui se trouve dans cette cellule. Donc là, je vais cliquer ici, tac. Donc je prends la catégorie de boisson qui est contenue dans cette cellule-ci, et puis je vais chercher le titre, parce que c'est le titre de cette catégorie de boisson qui m'intéresse. Si par exemple je la fais sortir du cadran du repeating group, tac, ça va plus fonctionner, ça va être rouge, parce que du coup il va aller chercher une information qui n'existe pas. Alors, tac, je le remets. Je vais le centrer pour que ce soit un peu plus joli.
centré horizontalement, voilà. Alors maintenant, si je mets ça, tac, je vais aller sur Preview, ça ne va toujours rien afficher, étant donné que je n'ai pas créé de base de données, parce que c'est vide. Donc je vais aller créer une base de données. Je vais mettre d'abord cocktail. Vous voyez que les trois catégories sont bien visibles. Maintenant, on va créer les différents articles qui sont liés à chacune de ces catégories. Alors moi, ce que je fais ici, c'est que je crée un repeating group avec une seule ligne. Hop, tac. Alors ici, ça va aller me chercher une nouvelle base de données que je n'ai pas encore créée, donc je vais le faire de suite, qui vont être les boissons. Tac. Et je veux le titre de la boisson. On peut mettre nom aussi, pareil. Pas beaucoup de différence. Alors, chacune de ces boissons va être liée à une catégorie de boissons. D'ailleurs, maintenant que je vois ça, tac, je dois enlever un J. Voilà, c'est déjà plus propre. Donc chacune de ces boissons va être liée à une catégorie de boissons. Par exemple, si je mets une pina colada, pardon, ça va être un cocktail. Si je mets un gin tonic, ça va être aussi un cocktail. Si je mets ananas, bah, ça sera plutôt un jus d'ananas. Du coup, je vais créer un nouveau champ, new field, et je vais indiquer ici catégorie. Et quand je vais indiquer le type de champ, je vais devoir prendre catégorie de boisson. Tac, créer. Donc ça veut dire que ici, le titre, par exemple, ça va être du texte, mais la catégorie, ça va aller chercher dans les catégories de boissons, donc l'autre base de données que j'avais créée plus tôt. Donc à chaque fois que, par exemple, j'ai telle catégorie de boisson, ça va être directement lié à une ligne qui se trouve ici. Alors, je vais vous montrer comment moi je travaille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un deuxième éditeur Bubble dans une deuxième page, tac, dans laquelle je crée une nouvelle page. Donc là, je vais mettre la page admin. Comme ça, je peux en même temps travailler sur la page qui sera visible par les clients. Et je vais en même temps pouvoir travailler via un autre onglet sur la page admin, où uniquement les administrateurs pourront aller pour modifier des articles, etc. Donc là, pour faciliter la visualisation, je vais indiquer un titre en grand, pour ne pas que vous vous perdiez pour ceux qui sont moins expérimentés. Alors, je vais mettre un truc en 50, hop, en gras, parce que le gras, ça se voit beaucoup mieux. Et je vais mettre accueil. Tac, copier, donc là, CTRL C, ici, CTRL V, et là, je mets admin. Comme ça, à chaque fois que je vais changer, vous le verrez directement. Alors ici, dans cette page, je vais mettre la possibilité d'enregistrer des nouveaux articles, des nouveaux produits, des nouvelles boissons. Hop, alors ici, ça va être le nom, le titre plutôt, de la boisson. Hop. Et ensuite, un drop-down. Le drop-down, il va aller me chercher les catégories existantes de boissons que je vais pouvoir choisir et qui seront liées à la boisson que je serai en train de créer. Alors, tac. Hop. Titre. Alors là, je crée un workflow. Alors là, à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, ça va enregistrer une nouvelle ligne dans les bases de données, donc une nouvelle boisson. Alors, je vais chercher le nom de cet input, copier, CTRL C. Alors, le titre de la boisson sera celui que j'aurais mis dans l'input, donc la valeur qui se trouve dans cet input. Ensuite, je veux que ce drop-down qui va
me faire sélectionner la catégorie, c'est lui qui va... C'est l'information qui sera à l'intérieur qui va me choisir la catégorie. Tac. Valeur. Alors, là je vais faire Preview. Du coup maintenant, je peux voir en même temps l'éditeur admin et à côté l'éditeur de la page d'accueil. Comme ça, quand je modifie cette page d'accueil, je peux me rendre directement sur le preview de la page d'accueil, là qui n'aura normalement pas changé, a priori. Et je pourrais aussi ensuite aller sur le panel admin. Donc là par exemple, si je crée une boisson qui s'appelle par exemple Pina Colada, euh, je peux choisir comme catégorie cocktail, je vais créer hop, et là il ne se passe rien, mais la nouvelle boisson est bien rentrée dans la base de données. A priori, là on peut aller vérifier boisson, voilà. Donc là, la catégorie qu'on voit ici, là, il y a l'idée unique, donc l'identifiant qui est lié à la catégorie, donc c'est ce que je vous ai montré tantôt. Donc là, on peut voir que ce nombre-ci représente normalement le nombre qui correspond à l'identifiant du cocktail. Donc cocktail, ça va être juste ça ici. Voilà. Ça permet à la base de données de faire enfin, de se lier les unes avec les autres. Et le titre Pina Colada. Alors, je veux une deuxième chose, c'est que lorsque on enregistre une nouvelle boisson, qu'il soit obligatoire d'avoir cet input qui soit rempli. This input ne doit pas être vide. Et idem pour celui-ci. Il ne doit pas être vide. Ensuite, je veux que lorsqu'on clique sur ce bouton, ce qui a été indiqué dans les inputs s'enlève. Et comme ça, en plus de ça, ça me donne comme confirmation que ça a bien été enregistré dans la base de données. Là, je vais mettre Morito. Je vais mettre cocktail. Là, par exemple, on n'a plus le choix. Par exemple, là, je vais enlever Morito. Hop, je vais enregistrer, il ne va rien se passer. Si maintenant je remets Morito, voilà, les trucs s'effacent. Et là, vous verrez que ça c'est bien enregistré. Du coup, là, dans mon panel admin, je peux maintenant facilement ajouter des nouveaux articles. Maintenant, le but du jeu, ça va être de les afficher. Alors, donc là, dans le reading group que j'avais créé tantôt, je vais aller chercher ces articles-là. Donc, ces articles qui sont en l'occurrence des boissons. Donc là, je vais faire ce que je vous ai montré tantôt au texte, ça va mettre les boissons. Donc là, maintenant, j'ai seulement ce cadran dans lequel il y a l'information, mais cette information n'est pas montrée. Donc moi, ce que je fais, c'est tag, je reprends le texte ici, je fais copier, je fais coller, hop, centré horizontalement, et là, il me met automatiquement le titre de la boisson. Là, je vais aller dans le preview. Alors là, on voit Pina Colada, Morito, et on voit que il faut descendre avec la molette. Donc, c'est parce que je n'ai pas cliqué sur Full List. Full List, ça permet de montrer automatiquement toute la liste au moment du chargement de la page. S'il y a énormément de données, c'est mieux de mettre celui-ci, External Vertical Scrolling, parce que ça permet de faire charger la base de données au fur et à mesure qu'on scrolle la page. Là, comme il y en a peu, je vais mettre full list. Et là, vous verrez que ça va s'afficher. Bah, il y en a que deux, mais du coup, ça s'affiche directement. Je vais rafraîchir. Je vais mettre maintenant orange, qui sera un jus d'orange, et là, ça va s'afficher. Alors maintenant, je veux pouvoir voir les types de catégories après chaque titre de boisson, chaque nom de boisson. Là, ce que je vais faire, c'est hop, espace, ouvrir la parenthèse. Je veux que pour cette boisson, on me montre la catégorie et le titre. Hop, on ferme. Oups.
nickel. Si par exemple vous voulez mettre une information en gras, il vous suffit d'aller dans Rich Text Editor, de choisir la partie qui vous intéresse d'être vue en gras. Cliquez sur gras. Et même si c'est de l'information dynamique, ça sera bien en gras. Bon, je viens de rajouter quelques boissons, comme ça ira plus vite. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être que lorsque j'arrive sur la page, lorsque je clique sur une des catégories, ce soit uniquement cette catégorie qui soit affichée sur la liste. Mais que je puisse rajouter d'autres catégories en cliquant dessus pour que ces catégories s'additionnent. Par exemple, si je veux, en arrivant sur la page, que ce soit uniquement les cocktails et les jus qui soient visibles, je clique sur les cocktails et puis sur les jus, et ce seront ces boissons uniquement qui seront visibles. Si je reclique ensuite sur jus qui a été sélectionné auparavant, le jus va s'enlever et ce sera plus que les cocktails qui seront visibles. Alors, je vais devoir créer une liste qui va reprendre les catégories qui sont actives à l'instant T et qui vont permettre d'afficher les boissons qui s'y réfèrent. Donc là, ce que je fais, c'est que je double-clique sur la page, ça me montre index et je clique sur le i qui ressemble à un i d'information. Ensuite, j'ajoute un nouvel état custom. Là, je vais indiquer catégorie. Donc là, c'est extrêmement efficace. Et je vais mettre catégorie boisson. Là, pour l'instant, je pourrais mettre dans cette liste uniquement une catégorie de boisson. Le but, c'est que je puisse mettre une liste, comme ça je peux sélectionner par exemple autant les cocktails que les jus. Donc là, je clique sur liste, hop, voilà. Alors, pour l'instant, cette liste, elle est vide. Pour pouvoir avoir une vue sur cette liste, le temps du développement, je vais créer un repeating group. Donc, je vais mettre juste ici. Je vais mettre un et je vais mettre un fond rouge dégueulasse pour bien me rappeler que je vais devoir l'enlever à la fin. Hop, horizontalement. Alors, ça, ce repeating group, il va aller chercher la liste que je viens de créer. Donc là, je vais cliquer sur index. Index, donc c'est le nom du groupe et donc de la page complète. Hop. Et le custom states que j'ai créé juste avant, qui est catégorie, se trouve juste ici. Je clique dessus. Là, je clique là. Ça permet de directement mettre le type de contenu que je veux. Et voilà. Alors, ici, je mets la current sales et je mets le titre. Voilà. Donc là, ça va m'indiquer le titre de la catégorie qui se trouve ici, dans ce cadran. Et ce cadran va aller chercher les catégories qui se trouvent dans le custom states que j'ai créé juste ici. Donc tout ce que j'aurai dans cette liste, qui est des états, seront visibles juste là. Donc pour l'instant, quand je vais aller dans le preview, il n'y aura rien qui sera affiché. Hop, comme vous pouvez le voir. Là, je vois qu'il y a le truc de la molette. Donc je vais directement mettre full list par souci de facilité. Alors, maintenant, je vais créer un filtre. Donc, ici, je vais ajouter une nouvelle contrainte. Donc, sur le repeating group des articles, je retourne dans la source de données. Et ici, je vais mettre uniquement, dans les articles qui vont être affichés, uniquement les catégories qui se trouvent dans l'index. Catégorie. Hop. Uniquement cette catégorie de boissons sera affichée juste là. Donc là, pour l'instant, normalement, je n'aurai aucun article qui va être affiché. Voilà. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que au moment du chargement de la page, je vais créer un nouvel état, set state, hop, index, je vais choisir catégorie, je vais faire une recherche, et ça va tous me les choisir. Du coup, là, quand je vais recharger la page, rafraîchir la page, dans le custom state que j'ai créé, vont se trouver
toutes les catégories qui sont existantes. Du coup, comme toutes les catégories existantes se trouvent dans cette liste, toutes les boissons seront visibles. Donc là, par exemple, normalement, tout va s'afficher directement, autant dans les catégories que dans les articles. Alors maintenant, mon objectif va être de pouvoir modifier cette liste uniquement en cliquant sur les catégories. Donc, par exemple, je veux que lorsque je clique sur cocktail, si cocktail est déjà contenu dans cette liste, le cocktail va s'enlever. Du coup, tous les cocktails ici vont s'effacer. Si je clique sur jus et que jus ne se trouve pas déjà dans cette liste, donc il ne soit pas visible, ça va se rajouter. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est créer des boutons à travers des groupes. Alors, je crée un workflow. Je veux que la liste des catégories actives qui est dans l'index. Hop. Voilà, donc là je vais modifier la liste, cette liste ici. Elle soit modifiée. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord rechercher cette liste, la liste actuelle. Et c'est seulement cette liste actuellement que je vais modifier. Donc là je vais commencer par donner la possibilité d'enlever de la liste, minus item, la catégorie sur laquelle je clique. Hop. Donc là, pour l'instant, lorsque je rafraîchis la page, toutes les catégories sont affichées automatiquement, mais lorsque je vais cliquer sur cocktail, les cocktails vont s'effacer. Si je clique sur jus, mais maintenant, ce que je veux, c'est que si je reclique sur jus, cette fois-ci, il se rajoute. Donc lorsque le jus n'est pas contenu, il se rajoute, et lorsqu'il est contenu, il s'enlève. Donc là, je vais devoir utiliser les conditions. Donc ici, index catégorie. Donc je vais rechercher la liste des catégories actives et je veux que la catégorie s'enlève uniquement lorsqu'elle est déjà présente. Donc là, je vais chercher la liste actuellement active et ça va fonctionner uniquement quand ça contient déjà la catégorie actuelle. Tac. Maintenant, je fais un copier et un coller et je vais faire l'inverse dans celui que j'ai collé. Donc là, ça va pas être quand c'est contenu, mais quand ce n'est pas contenu. Hop. Et cette fois-ci, ça va ajouter. Ça va être un plus item. Donc là, pour l'instant, l'ensemble de la liste est actuellement active. Si je clique sur cocktail, ça va enlever cocktail. Parce que cocktail est déjà contenu dans cette liste-ci. Donc là, hop, ça va enlever cocktail. Puis je reclique sur jus. Jus va s'enlever parce qu'il est déjà contenu dans la liste. Et maintenant, je vais recliquer sur jus. Et il va plus enlever parce qu'il n'est pas dedans. Vu qu'il n'est plus dans cette liste-ci, cette fois-ci, il va se rajouter. Hop, et voilà. Alors pour le design, ce que je vais faire, c'est que le fond du bouton soit d'une couleur différente lorsqu'il est actif. Donc là, pour l'instant, on va laisser blanc, parce que pour l'instant, il est blanc. Alors lorsque la catégorie actuelle se trouve déjà dans les catégories actives, contain cancel, background color, hop, je veux que ce soit légèrement gris. Donc là, si vous voulez voir le rendu lorsque cette condition sera remplie, il suffit de cliquer sur On. Et là, on va avoir une petite idée de à quoi ça va ressembler. Hop, je vais le mettre légèrement gris. Là, j'enlève. Voilà. Là, quand j'ai rafraîchi la page, toutes les catégories étaient déjà prises en compte et étaient déjà actives. Je clique dessus, tac, ça va plus être gris. Donc là, c'est vraiment pour l'ergonomie. Ça permet d'afficher à l'utilisateur qui ne va pas avoir cette liste-ci, vu que ça c'est quelque chose qui est caché, c'est seulement ici pour l'exercice que je la laisse visible. Je vais la supprimer à la fin. Ça permet à l'utilisateur de voir quelles catégories sont actuellement actives parce que il y a le nom des cocktails, mais la catégorie n'est pas visible généralement non plus. Donc si par exemple j'ai différents types de boissons,
c'est seulement les boissons qui vont être affichées, mais pas à côté du titre, les catégories. Du coup, pour voir la suite, je vous invite à aller regarder la vidéo suivante.